aujourd'hui donc dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui donc ça sera pour les Sagittaires. Voilà, donc on va regarder un petit peu l'aspect général pour cet automne. Le côté professionnel, le côté sentimental. Pour les mamans qui sont enceintes et celles qui désirent avoir un enfant. Voilà, et puis on va regarder un petit peu les conseils, ce qu'il y a à travailler. Excusez-moi, j'ai oublié de sortir un jeu. Hop, je reviens. Et puis, voilà. Hop. Alors, je rappelle que la vidéo des balances est normalement sur mon site YouTube. Hein. Voilà, donc vous pouvez aller les voir. Et toutes les vidéos qui concernent un signe, si vous avez votre ascendant lunaire ou solaire dans ce signe-là, vous pouvez regarder une des vidéos qui vous correspond, car il peut y avoir des compléments de messages. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va commencer à regarder un petit peu pour vous. Hop, alors, message. Je vais essayer de prendre le signe du Sagittaire pour ces 3 mois d'automne. Un message. Hop, ces 3 mois d'automne. Voilà. Alors, découvrons nos cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, j'ai récolte de saison, vœux et prières, et ancré et centré. Alors, là déjà, votre énergie générale, on vous dit que vous avez pris, voilà, vous avez pris un nouveau tournant dans votre chemin. Il y a eu des changements, hein, les Sagittaires. Cette envie d'avancer, voilà, maintenant on a travaillé sur nous, on a travaillé sur des projets, sur certains domaines, sur une nouvelle vision de nous-mêmes, sur une nouvelle vision des choses, des personnes qui nous entourent. Et voilà, maintenant on va récolter un petit peu le fruit de ce travail. Voilà, tout se fait sereinement et progressivement. Hein. Nos souhaits vont être exaucés, en fait, voilà, petit à petit. On va vraiment trouver la lumière, on va trouver une envol, un nouvel apaisement. Alors certes, il pourrait y avoir un petit peu d'énervement parce que pour certaines choses, on a l'impression que ça prend un petit peu trop de temps. Mais il n'en est rien. Hein. On va vraiment vous demander de rester sur cette bonne voie, de bien vous centrer. Et vous verrez qu'en restant bien centré, bien ancré, et en ne lâchant rien, tout se fera. Voilà. Donc c'est quand même pour cet automne des énergies très positives qui convergent dans votre direction. Voilà, et qui sont des fois déjà là pour certaines personnes. Allez. On pose nos cartes ici, on va aller regarder un petit peu l'aspect général pour vos 3 mois d'été. Pour vos 3 mois d'automne, pardon. Alors, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires pour ces 3 mois d'automne. Hop! Alors, on va regarder notre coupe. Alors, je vous montre. On a reconnaissez la vérité de Dieu. Il est délicatesse et la voie de la paix. Donc là, on voit bien qu'on a été dans une période peut-être un petit peu troublante, un petit peu dans l'errance, le brouillard, mais on voit qu'il y a vraiment cette lumière qui est là. Ce temps de brouillard est vraiment terminé. Et voilà, on rejoint un petit peu les énergies que l'on a vues tout à l'heure. On va avancer, vous allez avancer vraiment sûrement, doucement, mais toujours dans cette positivité. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vous accompagne pour ces 3 mois d'automne. Hein.
fini. Hop. C'est 3 mois d'automne 2021. Hop. Donc c'est 3 mois d'automne. S'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, là, nous avons donc le dos de deck. Soyez la forte présence de la paix. Hein. Donc, ça dit que, voilà, hein, il y a peut-être eu des choses qui vous ont déplu, qui vous ont un petit peu déçus, des renfermements. Mais voilà, on vous dit que ça revient un petit peu à la carte qu'on avait vue. Hein. En vous recentrant, vous allez trouver une paix complète intérieurement pour vraiment aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Alors, concentrez-vous sur vos bienfaits, amour pur et inconditionnel, engagez-vous pour un esprit d'excellence, affrontez votre avenir avec force et audace, la délicatesse et la voie de la paix. Donc, vous voyez, elle est ressortie dans la coupe, donc ça reste... Après, on se centrera un petit peu plus pour voir exactement. Alors... Ouais, on va vraiment vous dire d'avoir foi en vous. Vous pouvez faire peut-être des petits rituels, puis il y en a, vous en avez déjà fait hein, pour réussir à avoir cette abondance qui était bloquée. Professionnellement, bon, bah, il y a eu des petits quicks, mais on s'est relevé, on a su vraiment aller de l'avant. Pour d'autres, il y a un monsieur, vous vous sentez un petit peu démuni, hein. Ça s'est fait récemment. Mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, donc surtout soyez dans la positivité et avancez. Hein, vous avez la force en vous, je vous rassure. Voilà. Bon, bah, j'espère que tu pourras te reconnaître. Oui, des fois ça m'arrive, je fais des petites canalisations comme ça. Ouais, donc là, je finirai par le fait que ouais, vous avez vraiment un avenir, les Sagittaires, là, pour ces 3 mois d'automne qui va être très doux dans tous les domaines. Tout ce que vous allez mettre en œuvre va s'accomplir. Il y a vraiment ce soleil, il y a cette réussite. Il faut vraiment que vous persévérez. Hein, voilà, parce que le chemin va peut-être être un petit peu long, mais vous avez cette force, vous avez cette énergie en vous de réussir. Voilà, donc croyez en vous, faites-vous confiance. Faites confiance envers ces nouvelles relations qui arrivent vers vous. Voilà. Allez, on va passer donc sur le côté sentimental. On va regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe. Allez, donc un message, s'il vous plaît, mes guides. Sentimental pour les amis Sagittaires pour cet automne 2021. On a donc le travail et l'initié. Donc, on voit bien que au niveau du côté sentimental, on travaille, on se pose des questions, on essaye de ne pas se faire marcher dessus, on essaie de ne pas reproduire les effets du passé. On ne veut plus de certaines relations qui ont pu être complexes. On est beaucoup dans l'observation. Alors, c'est très bien, mais attention, parce que des fois, quand on est trop... dans la patience, les choses nous filent entre les doigts. Hein, donc, il faut aussi savoir agir au bon moment. Voilà. Hein. D'autres encore, vous avez envie de quitter votre partenaire pour quelqu'un d'autre. Il y a une triangulaire aussi hein, dans l'histoire. Alors, pour les célibataires, mais ça nous parle que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter par rapport à une personne où justement c'est que vous vous sentez un petit peu seul parce que vous avez l'envie de retourner soit vers un ex-conjoint ou conjointe ou tout simplement vous vous dites mais quand mon âme sœur va-t-il arriver, mais il faut d'abord voilà s'occuper de vous-même pour que le reste puisse suivre hein. Mais les choses vont se faire, il n'y a pas de souci. Allez, hop, c'est parti. Message sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, automne 2021. Hop.
Cancer, automne 2021, s'il vous plaît. Un peu. Donc là, j'en ai 1, 2, 4, 1, 2, 4. Et on va prendre ces 5-là. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Oh, si ça peut aller. Vous voyez, on parlait d'abondance. La carte ressort. Hein. Alors, ouais, bon, ça reprend. Là, on dit bien que vous êtes en train de renaître un petit peu, de renaître peut-être d'une relation passée comment dire, qui a pu être très belle. Ces 5-là. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Oh, si ça peut aller. Vous voyez, on parlait d'abondance. La carte ressort. Hein. Alors, ouais, bon, ça reprend. Là, on dit bien que vous êtes en train de renaître un petit peu, de renaître peut-être d'une relation passée comment dire, qui a pu être très belle et en même temps qui vous a un peu perturbé, un petit peu déçu. Il y a eu de la peine, il y a eu quelques pleurs. Et là, voilà, vous avez analysé, bien sûr, le fait de perdre cette personne vous a fait un effondrement en vous, mais vous allez vraiment rebondir. Vous allez avoir donc des messages de la personne de votre cœur. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui revient vers vous. Pour certains, vous êtes encore en couple. Mais voilà, il y a eu des petits couacs, mais on va réussir à discuter, on va réussir à reconstruire. Et pour d'autres, pour les triangulaires, c'est vraiment, il est temps en fait de quitter une personne, de quitter une situation pour rejoindre la personne de votre cœur. Hein. On parle quand même d'âme sœur, donc il y a vraiment quelque chose de fort avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a vraiment un lien que voilà, vous avez réellement besoin de retrouver cette personne, peut-être de discuter. Et de reprendre quelque chose de zéro, hein, même si c'est compliqué. Voilà, du moins vous avez cet espoir-là. Vous avez envie que cette relation devienne juste, vous avez envie de dévoiler des choses. Il y en a que vous vous êtes senti trahi. Voilà, d'autres vous vous êtes senti bouffé par la personne. Et le fait d'avoir eu ce moment un petit peu, on s'est mis un petit peu chacun de votre côté, ça vous a fait mal, mais ça vous a fait une libération. Il y a eu un nouveau souffle en vous. Parce que la relation était devenue étouffante. Donc il y en a, vous aurez des propositions pour reprendre quelque chose vraiment depuis le début, comme si vous vous rencontrez juste, voilà, et de mettre vraiment ce passé de côté. Et d'autres, voilà, vous avez vraiment pris votre choix et vous avez envie d'aller vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles rencontres. Mais oui, hein, mais moi, alors pour certaines personnes, d'ici 3 à 6 mois, voire 9, il y aura un changement et puis vous aurez un choix à faire entre deux personnes. Voilà. Hein. Mais vous allez être guidé, vous allez être protégé. Centrez-vous, regardez ce qui vous entoure. Vivez votre vie à fond, qu'elle soit belle. Et puis, vous allez voir que les choses vont s'actionner petit à petit. Alors, après, donc... Quand on regarde un petit peu la suite de l'histoire, on a l'art et les intrigues. Donc, vous voyez, je parlais de mensonges, de trahison. On s'est senti trahi. Il y a eu des non-dits qui n'ont pas été là. Mais, vous voyez, il y a un gros changement. Donc, il va y avoir une clarté. Hein, et puis, on a la sérénité et la lumière. Donc, il va vraiment y avoir une clarté sur tout ça. Vous allez avoir des réponses qui vont, qui vont venir à vous. Mais voilà, hein, évitez de trop vous prendre la tête. C'est en vivant pour vous réellement que les choses après vont s'actionner. Hein? Donc voilà pour le côté sentimental.
on va tirer une petite carte avec les animaux de pouvoir. Voilà, pour avoir un petit conseil. Hein. Allez, donc s'il vous plaît, famille, mes guides, énergie de la nature, mes 5 éléments. Après, je vais avoir un petit conseil pour le sentimental, donc pour les Sagittaires, automne 2021, s'il vous plaît. Hop, donc on a la vache. Donc je vais vous le lire. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Bon, bah là, ça va bien avec notre tirage. Hein. Ça se rejoint. Voilà, c'est avoir confiance en vous, vous reconstruire, reprendre votre vie comme vous le souhaitez. Voilà, hein, poser vos conditions et lâcher prise. Hein, voilà, hein, pour que tout aille au mieux. Hop, on va garder ça. On en aura encore besoin. Hop, allez, on va regarder un petit peu du côté professionnel maintenant. Allez, alors, donc s'il vous plaît, un message professionnel pour les Sagittaires, automne 2021. Hop, professionnel pour l'automne 2021. Alors, on a l'ange terrestre et la jalousie. Hein. Donc là, on voit bien que on est protégé, on est guidé dans notre voie professionnelle pour trouver donc cette lumière. Et on vous dit que par rapport à certaines réussites, par rapport à la vie que vous venez, voilà, vous avez des gens qui vous jalousent, qui aimeraient avoir ce que vous voulez. Donc, en fait, on va vous demander de faire attention parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont réellement de très bonnes personnes pour vous, autant sur un plan spirituel que physique, mais vous avez aussi des personnes dans votre entourage qui portent un masque, en fait, entre guillemets. Hein. Donc, il ne faut pas que vous laissiez ça vous atteindre. Voilà. Allez, on va regarder donc le message des Sagittaires. Enfin, pour vous les Sagittaires, automne 2021. Hop, on a la première carte. Sage, donc le pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop là. Sagittaire. Professionnel. Hop. Donc en dos de deck, on a le soldat de lumière. Donc force, de courage, de s'écouter soi-même pour vraiment aller de l'avant. Hein. Oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi vous êtes senti trahi. Alors, je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, en fait, là, de ce qu'on en perçoit, c'est que pour certains, voilà, vous avez été épuisé, on vous a menti, on vous a promis peut-être des opportunités, par exemple, vous êtes simple ouvrier de passer responsable, passer de responsable à directeur. En tout cas, il y a eu ce fait de promotion. Et puis, en fait, vous avez ressenti que ce n'était peut-être pas fait pour vous. Ou alors, on vous a promis ça, mais au final, ça vous est passé sous le nez. Voilà, donc il y a cette notion de fatigue. Cette notion un petit peu d'être perdu. Voilà, hein. Il y en a d'autres, vous avez votre propre entreprise. Et puis, il y a eu des petits couacs avec certainement une personne... comment dire, voilà, une personne qui comptait pour vous, qui pouvait compter pour vous, que du moins vous vous entendiez bien avec. Voilà, vous avez essayé de mener cette personne au bout, mais cette personne n'a plus forcément l'envie de travailler avec vous, ou elle vous a menti. En tout cas, il y a cette notion de trahison. Et du coup, là, ce qu'on va vous conseiller, hein, c'est vraiment d'aller vers peut-être une nouvelle voie professionnelle, peut-être d'avoir des partenariats, ouais, d'avoir un partenariat avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous entendre, ou de reprendre une entreprise qui a été familiale, ou du moins qui a été un ami,
voilà, vous avez, vous voyez, on a la carte du dirigeant hein, qui est sortie, donc, et avec le soldat de lumière, c'est que vous avez vraiment une force pour avoir de hautes responsabilités. Donc, il y aura vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous, des choix à faire. On va vraiment vous demander d'écouter votre cœur et de croire en vous pour aller dans une voie qui vous correspond le mieux. Voilà, hein. Voilà, et puis d'autres, vous aurez des opportunités, mais qui ne seront pas forcément très saines. Donc, on va vous demander de, oui, un peu pareil, de suivre votre cœur pour aller dans quelque chose qui vous convient et qui soit sain réellement pour vous. On va vraiment vous dire, je m'écoute, je ne fais pas les choses pour les autres, je les fais pour moi parce que je le sens bien. Voilà, hein. Donc, il y aura cette notion de réflexion à avoir. Allez, on va demander un petit conseil d'un professionnel. Une petite gamme, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, les Sagittaires, on est vraiment avec l'énergie. La carte s'appelle la vache. Hein. Donc, je peux vous la relire. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc là, on est vraiment sur une énergie, là, autant professionnelle que sentimentale de croire en la vie, que vous inquiétez pas, que ce que vous avez semé va se récolter, que vous pouvez aussi semer d'autres graines, que vos vœux vont se réaliser. Voilà. En mettant dans la matière petit à petit, tout se fera. Voilà, donc on a vraiment encore cette notion de lâcher prise, même au niveau du travail. Hein. Voilà, donc la pensée positive. Allez. On va passer. Alors. On va passer donc pour les mamans qui souhaitent tomber enceinte ou celles qui le sont déjà. On va regarder un petit message pour vous. Et ensuite, on terminera sur ce qu'il y a à travailler pour vraiment bien vous guider durant ces 3 mois d'automne. Hein. Voilà, on passera sur la libération énergétique après. Allez, hop, c'est parti. Donc, un message féminin pour les mamans enceintes, pour les femmes qui souhaitent tomber enceintes, pour les Sagittaires, donc pour ces 3 mois d'automne. Bon. Alors, on a la bienveillance et la tempête dans la coupe. Donc là, on voit bien que vous prenez la tête. Voilà, vous avez eu peut-être... Alors, pour celles qui sont enceintes, pour moi, c'est que vous avez eu des soucis. Voilà, la grossesse, il y a des risques. Des risques pour l'accouchement, des petits problèmes. Voilà, pendant ces 9 mois. Du coup, vous avez peur et on vous dit d'essayer de vraiment apaiser votre esprit pour que tout se passe bien. Hein. D'être vraiment dans la bienveillance de votre corps, dans la bienveillance de l'enfant qui sommeille en vous. Voilà. Hein. Et puis regardez, en plus, en dos de deck, nous avons la naissance. Donc, voilà. Les choses, pour celles qui souhaitent tomber enceinte, hein, vous en faites pas, les choses vont arriver, mais lâchez prise. Il y en a vraiment corps dans la bienveillance de l'enfant qui sommeille en vous. Voilà. Hein. Et puis regardez, en plus, en dos de deck, nous avons la naissance. Donc, voilà. Les choses, pour celles qui souhaitent tomber enceinte, hein, vous en faites pas, les choses vont arriver, mais lâchez prise. Il y en a vraiment besoin et prenez soin de vous parce que sinon, en fait, c'est que vous allez bloquer les choses à trop vous prendre la tête. Voilà. Hein. Allez, on va découvrir donc les autres cartes. Vous avez des belles cartes. On a donc trouvé votre rythme, communication et mouvement. Hein, donc, les choses sont en route.
Les choses sont en route. On vous dit que pour d'autres, c'est que, comment dire, en fait, vous n'écoutez pas assez votre bébé. Même si l'enfant n'est pas né, quand il est dans le corps, il sécrète une énergie. En fait, il a déjà sa propre énergie et il va communiquer plus ou moins avec vous. Il va vous faire comprendre. Vous allez peut-être avoir des petits ressentis, des petites choses, voilà, qui va vous dire non, stop, là, faut que je me, par exemple, faut que je me repose, voilà, faut que j'évite de trop forcer. En fait, c'est en étant à l'écoute de votre propre corps et de votre enfant, vous voyez, ça ressort bien avec la carte de la bienveillance et de la tempête, que tout va être beaucoup plus fluide, que les choses vont devenir très fluides et que tout va se dérouler pour le mieux, en fait. Voilà, hein, il y a des petites choses à arrêter, des petites choses à faire, à vous réorganiser en vous, en fait. Hein. Regardez, en plus, ça part d'elle-même. Hein. Voyage, visualisation, guérison. Donc voilà, c'est en allant vraiment vous ancrer, en travaillant peut-être aussi par rapport à vos chakras, par rapport au fait, allez peut-être méditer, allez passer un moment dans la forêt, au bord d'un lac, dans un endroit où vous vous sentez bien, avec des personnes peut-être aussi avec qui vous pouvez être bien. Voilà. Parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir un nouvel aspect, une nouvelle visualisation de cette grossesse ou du fait que vous voulez tomber enceinte. Voilà quoi. Il y en a d'autres, voilà, vous êtes tellement dans l'épuisement, vous avez besoin d'un week-end, d'un petit truc vraiment au repos. Là, on vous dit vraiment du repos pour que les choses arrivent, pour régénérer votre propre corps. Voilà. Hein. Donc, ces petits couacs sont bénins. Pour d'autres, c'est un petit peu plus grave. Mais déjà, si vous vous prenez trop la tête, vous allez influencer sur le côté négatif. Alors que si vous arrivez un petit peu à lâcher prise, les choses vont se dénouer. Voilà. Les choses arrivons un peu comme lettre à la poste, quoi, beaucoup plus fluidement. Hein. Allez. On va regarder un petit message, un petit conseil. On a le Scorpion. Les défis, les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Bon, ben, je crois que tu t'es dit. Ouais, là, pour vraiment, hein, moi j'insiste, vous faut vraiment du repos. Écoutez votre corps, vous recentrez énergétiquement et avec vous-même, vous harmonisez et tout se passera correctement. Voilà. Hein. Même si vous avez eu des petits soucis, il y en a, vous avez eu aussi la perte d'un enfant. Je ressens la perte d'un enfant, une très grande peur de perdre l'enfant à la naissance. Pour celles qui ont perdu cet enfant, ouais, si je suis, hein, on vous dit que vous allez retomber enceinte. Il y en a, ça sera d'ici 2-3 ans, vous retomberez enceinte et tout se passera bien. Mais il vous faudra vraiment lâcher prise et du temps pour avaler un petit peu ce qui s'est passé. Et pour d'autres, on vous dit que tout se passera bien lors de l'accouchement. Vous allez célébrer cette naissance avec vos amis, peut-être aussi votre famille. Voilà, hein. Mais voilà, avant tout ça, il faut un petit peu travailler sur soi-même. Voilà. Hein. Bon. Hop. Allez, on va passer donc à la libération énergétique. Donc, un message pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour ces 3 mois d'automne pour que tout se passe bien? Ben, ça veut parler. Allez. Qu'est-ce que mes Sagittaires, mes amis Sagittaires doivent travailler? Ouais, on va prendre la coupe. Chakra de la gorge.
et intuition. Donc suivez vos intuitions, parlez à cœurs ouverts. Hein. Là on voit clairement qu'il y en a de besoin. Protégez-vous, recentrez-vous. Et puis il y a certaines personnes, vous devez avoir des dons et vous pouvez vous munir aussi des cristaux, des pierres. Voilà, vous allez avoir une énergie pour vous aider. Ouais. Il y en a, vous avez des connexions. Hein. Ouais. Donc vous pouvez travailler également avec les pierres. Allez, on va regarder. Ouais, bon, bah, il y a du boulot. Bon, alors, là, il y a clairement un réalignage de chakras à voir. Donc, on a le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Bon, bah, je ne suis pas forcément étonnée, hein, étant donné que, comme on l'a vu, il y a eu des douleurs au niveau de votre cœur, donc au niveau de ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc, vous avez, si vous voulez, renfermer votre chakra du cœur inconsciemment. Et on va vous demander de le libérer. De le libérer pour attirer à vous cette abondance, pour attirer à vous les bienfaits. Il y en a d'autres. Vous êtes dans une relation peut-être un peu toxique et il y a de la dépendance affective. Donc, on va vous demander de la couper. Hein. C'est pas parce qu'on fait sa vie qu'on ne peut pas être avec la personne de notre cœur. Au contraire, si vous faites votre vie, ça se passera beaucoup mieux parce que petit à petit, vous allez vous détacher, vous aimerez toujours la personne de votre cœur et vous verrez que les choses vont pouvoir être beaucoup plus fluides et vont pouvoir avancer positivement. Voilà. Hein. Il y a eu, on voit bien qu'il y a eu des colères, il y a eu, voilà, peut-être envers vous-même. Il y a eu aussi cette notion de manipulation, de mensonge, de trahison. Donc, il va falloir essayer de trouver un apaisement. Pour certains, vous avez eu des petits soucis, alors blocage karmique, hein, donc c'est que ça vous vient de vos vies antérieures. Il y a des choses, voilà, que vous n'avez pas encore dépassées et il est temps en fait de vous réaligner en fait avec votre lignée karmique en prenant soin de vous, en vous occupant de vous, en vous protégeant. Et puis vous êtes aussi protégé, vous avez quelqu'un qui veille sur vous, hein, qui n'est pas forcément content, donc content de la situation dans laquelle vous êtes et en fait elle veut vraiment qu'il y ait un changement concret pour vous parce que vous le méritez, parce que vous avez le droit à ce bonheur là. Donc il va vraiment falloir travailler sur vos chakras avec le chakra du troisième œil. Pour certains, donc c'est qu'il est vraiment débloqué, vous avez peut-être cultivé un petit peu vos dons, mais pour d'autres vous l'avez un petit peu mis en brouillard. Vous ne recevez pas tout à 100%. Voilà, donc c'est en travaillant sur tout ça que tout va se va se libérer et pour une meilleure avancée. Voilà. Hein. Bon, bah, j'en ai fini pour cette guidance, les Sagittaires. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura conseillé. Ça reste une vidéo générale, donc si vous ne vous retrouvez pas dedans dans tout ce que je dis, c'est tout à fait normal. Voilà. Après, donc, si vous souhaitez une guidance privée, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter par Facebook, donc Lydie le Médium, ou par mon adresse email qui est dans la barre de descriptif, ou carrément à la fin de la vidéo. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Et puis je vous dis donc à dimanche pour nos vidéos annuelles. Et puis à demain les Sagittaires. Pardon, pas les Sagittaires, les Vierges. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Au revoir, à bientôt.